Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous as protégés toute la nuit. Ce matin, nous voulons que tu nous donnes la force du buffle. Ce matin, nous voulons que tu restaures nos âmes. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous visiter, nous conduire, que tu puisses nous enseigner toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons te recommander cette matinée. Dirige-nous, parle-nous. Un mot suffit de ta part. Une phrase suffit pour que nos vies changent, pour que nos vies soient impactées. Bénis cet instant. Je demande que tu puisses me remplir de ton onction pour que j'aie des capacités de pouvoir transmettre ce message, de pouvoir communiquer, Seigneur. Fais-moi grâce et je te recommande tous ceux qui me suivent, que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les encourages, que tu restaures leur vie. Sois bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On va parler de remariage, le remariage. Lorsqu'un conjoint est décédé, l'autre a pleinement le droit de se remarier en cas de décès. On peut voir cela dans Romains chapitre 7, le verset 2. Romains chapitre 7, le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, si une femme, lorsqu'un conjoint plutôt est décédé, si l'un des conjoints décède, l'autre a pleinement le droit de se remarier. Mais Paul précise bien dans ce passage, en ce qui concerne les chrétiens, que cette union doit avoir lieu dans le Seigneur. Donc, encore une fois, tout doit se faire dans le Seigneur. Nous devons épouser dans le Seigneur. Nous devons, parce que nous ne savons pas si la personne que nous allons prendre, il va se convertir ou pas. Il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde, sur le même diapason. Nous devons avoir la même vision, regarder vers la même direction, avoir la même valeur, le même fondement, la même base. C'est important. Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Paul ajoute seulement que ce soit dans le Seigneur. Nous ne devons pas faire les choses dans la précipitation. Nous ne devons pas nous laisser attirer seulement par la beauté, parce qu'elle parle bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il est intelligent, parce qu'elle est intelligente, ainsi de suite. La beauté est trompeuse. Une femme de valeur, c'est celle qui craint Dieu. La Bible dit la beauté, la grâce est trompeuse. Mais une vraie femme, c'est celle qui craint Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit dans le Seigneur, bâtit enfin. Souvenez-vous de certains critères que je vous avais
partagé qu'il faut toujours prendre en compte. Nous avons parlé, si j'ai une bonne mémoire, des conditions spirituelles qu'il faut nécessairement en tenir compte. Nous avons parlé des conditions personnelles et des conditions générales. Il est important toujours de tenir compte de toutes ces choses. Nous allons évoluer, c'est-à-dire avec quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Nous devons nous marier avec quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous marier par complaisance. Nous ne devons pas nous marier par coup de foudre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mariage. Et après, ça sera trop tard de pouvoir réfléchir. Il faut dès le départ vraiment prendre les choses au sérieux. Une personne divorcée qui ne porte pas la responsabilité de la rupture, selon le sous-point précédent, a la possibilité de se remarier. On va lire Matthieu chapitre 19, le verset 9. Matthieu 19, le verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ici, une personne divorcée qui ne porte pas la responsabilité de la rupture. Il faut que celui qui porte la responsabilité de la rupture, c'est lui qui ne peut pas se marier selon ce que la Bible nous dit. Donc nous devons faire attention de porter la responsabilité de la rupture. La Bible dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ici, le problème, c'est au niveau de la responsabilité. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Par contre, si nous voyons le remariage des personnes divorcées à tort est interdit. Si nous nous divorçons à tort, c'est interdit. Le remariage, il faut qu'il y ait des raisons. Matthieu chapitre 19, le verset 9, c'est ce que nous venons de lire. Et on peut compléter cela par Matthieu chapitre 5, le verset 32. Matthieu chapitre 5, le verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, le remariage est possible en cas d'adultère, est possible si l'un des conjoints, meurt. Alors, comme je disais tantôt, il est important que je reprécise encore, avant de terminer ce grand chapitre, parce que nous sommes arrivés à la fin. Je disais que certains théologiens bibliques refusent tout remariage de personnes divorcées. Je dis bien certains. C'est un sujet de controverse, c'est un débat. D'autres sont favorables à un examen de chaque cas individuel. Mais bien aimé, moi, je me prononce pour l'examen de chaque cas individuel. On doit examiner chaque cas. Voilà, mes bien-aimés, ce n'est pas facile, le problème de
mariage. C'est pourquoi nous ne devons pas nous lancer trop vite, mais nous devons vraiment prendre notre temps et nous devons laisser le Seigneur nous conduire dans toutes choses. Celui qui est marié, c'est pour la gloire du Seigneur. Celui qui est célibataire, s'il le sait aussi, c'est la volonté de Dieu, c'est pour la gloire du Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, c'est en ces termes que nous pouvons boucler ce grand sujet sur le divorce. Nous allons prier pour clôturer notre enseignement. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin parce que tu nous as parlé, tu nous as enseigné, tu nous as instruit, tu nous as, Seigneur, apporté toutes sortes de connaissances. Tu dis, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis. Seigneur, nous voulons vraiment que nous puissions réussir parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que tu puisses donner l'homme, que tu puisses donner un mari à ceux qui en ont besoin, à celles qui en ont besoin, que tu puisses donner une femme à ceux qui en ont besoin. Je prie, Seigneur, pour que tu bénisses tous les couples, que tu puisses les fortifier, Seigneur. Quand bien même il peut y avoir des problèmes, soutiens-les. Soutiens tous ceux qui pensent qu'ils ont le don de célibat. Que tu les fortifies, Seigneur. Je prie par contre pour tous ceux qui sont des célibataires endurcis, qui sont guettés par un esprit de célibat, ou que cela puisse quitter leur corps dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont été déçus parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, parce qu'ils ont déjà eu une expérience négative et ne veulent pas se relancer. Je prie, Seigneur, pour que ces désirs, toutes ces pensées quittent leur vie dans le nom de Jésus. Je prie pour que le couple soit heureux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi qui bénis. Je prie pour que le couple qui ne sont pas conformes à ta parole, qui vivent dans le concubinage, puissent régulariser leur situation, que tu les convaincs de pouvoir mettre de l'ordre par rapport à leur situation. Nous les bénissons, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, ce n'est pas possible qu'on puisse aimer plusieurs personnes à la fois. On va tromper l'un au détriment de l'autre. C'est difficile de partager le cœur avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes. De toutes les façons, il y a d'autres qui seront dupes, qui seront trompés, qui seront roulés dans la farine. Je prie maintenant, je me lève en tant que ton serviteur pour résister contre cet esprit de polygamie qui ravage les familles, qui détruit les familles, au nom de Jésus, qui amène l'esprit de mensonge, au nom de Jésus, qui amène l'esprit d'insatisfaction, qui crée la zizanie, l'égoïsme, la jalousie, la rivalité des souffrances. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour chasser cet esprit de polygamie. Il y en a qui n'utilisent pas la polygamie, mais qui parlent en termes de maîtresse, Seigneur. En tant que tes enfants, nous devons marcher dans la droiture. Je prie par rapport à tes enfants. Oui, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La Bible dit, ne m'ont pas seulement en parole. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui mettent ma parole en pratique. Oh Seigneur, fais grâce maintenant pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour tous ceux qui peuvent être tentés par cet esprit. Ça peut être des raisonnements, de faux raisonnements, que tu éloignes cela sur leur chemin, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, qu'ils te consultent
avant de se marier, qu'ils te consultent avant de faire quoi que ce soit, qu'ils puissent se référer à toi. Je prie pour que toi seul tu puisses les guider. Nous ne voulons pas vivre contre nature, faire ce qui n'a pas été fait par toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas te corriger. Nous ne pouvons pas, Seigneur, faire selon notre propre gré. Nous nous soumettons à toi. Nous sommes là pour tes pleurs, Seigneur. Oh, Papa, pour ceux qui exercent des responsabilités, oh ecclésiastiques, ceux qui sont appelés au ministère, il ne faut pas qu'ils soient mariés à plusieurs femmes, Seigneur. Ce n'est pas ce que ta parole nous dit. Je prie pour que ta crainte puisse nous emparer tous, que nous puissions te servir avec tremblement, avec crainte, que nous puissions te servir avec obéissance. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui courent qui remportent le prix, mais il y a une seule qui remporte le prix. Ce sont ceux qui s'imposent une certaine discipline, qui s'abstiennent à toutes choses, aux œuvres de la chair. Nous voulons nous abstenir. La Bible dit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Nous voulons nous éloigner de l'iniquité. Tout esprit de polygamie, tout esprit de maîtresse, nous délogeons cela au nom de Jésus. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons être libres. Nous voulons marcher dans la droiture. Nous voulons marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être. Nous ne voulons pas vivre dans l'hypocrisie, Seigneur. Fais grâce à tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tu les délivres de cette semence de la polygamie, de cette semence de maîtresse. Au nom de Jésus, visite-les, restaure-les. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour que tu te lèves. Fais grâce éternelle. Fais grâce, toutes tes grâces éternelles. Toutes tes grâces. Oh Seigneur, quel que soit ce qui a été fait, pardonne. Tu es riche en bonté, là la colère. Tu ne désires jamais la mort d'un pécheur. Tu veux que tous arrivent à la repentance. Tu dis, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Nous pouvons tromper les hommes, mais toi, tu nous vois. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Tu vois chacun d'entre nous. Quand nous nous asseyons, tu nous vois. Quand nous nous levons, tu nous vois. Quand nous marchons, tu nous vois. Il n'y a pas d'endroit auquel nous pourrons nous cacher, Seigneur. Tu vois, même dans l'obscurité. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Père, étends ta main. Fais grâce à tes enfants. Que nous puissions comprendre que toi, tu nous vois, que nous devons marcher dans ta crainte. Manifeste-toi. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses épargner toute une génération. Je prie, Seigneur, pour que tes enfants soient exemptés de toutes ces choses éternelles. Merci pour la victoire. Je prie, Seigneur, pour que la paix règne. Je prie pour que tous ceux qui sont victimes de cette situation, que tu les consoles, que tu les aides à sortir de cet engrenage. Fais les grâces, manifeste-toi. Je le bénis ce matin. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur l'esprit de polygamie, l'esprit de maîtresse. Au nom de Jésus, que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempté de toute souillure, que les choses se fasse légalement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, je profite aussi pour prendre autorité contre tout esprit de concubinage. Oui, Seigneur, malgré que certaines lois peuvent être validées par les gens de ce monde, mais nous devons faire ta volonté et non la volonté de ce monde. Ta parole nous dit que nous devons vivre dans la légalité. Ta parole nous dit que le concubinage n'est pas ta volonté. Nous voulons, Seigneur, que tous ceux qui sont assis dans ce système, que tous ceux qui demeurent dans cette situation de concubinage, que tu leur fasses grâce,
ils sont déjà ensemble. Ils ont peut-être des enfants. Oui, Seigneur, nous prions tout simplement pour que tu les aides à régulariser leur situation et continuer normalement leur vie, Seigneur. Oh, fais-les grâce, c'est toi qui convainc, Seigneur. Je prie pour que tu leur parles parce que tu désires leur vie. Oui, Seigneur, tu désires leur salut. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme. Je prie, Seigneur, pour les concubinages. Oh, Seigneur, que tu leur fasses grâce, interpelle-les, donne-leur des moyens de régulariser leur situation, qu'ils décident, la vie est faite de choix, Seigneur, qu'ils décident, qu'ils se mettent en ordre pour que toi tu sois glorifié. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Oui, Seigneur, ils ont commencé sans toi, maintenant ils veulent t'associer. Entre dans leur vie, commence une nouvelle histoire avec eux. Oui, Seigneur, fais-les grâces. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tout le monde à pouvoir se repentir, à tout le monde à pouvoir se tourner vers lui. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, se détourne toutes ces mauvaises voies, cherche ma face, je les accueillerai. Ce matin, je prie, Seigneur, je n'ai aucun jugement pour toutes ces personnes. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Je prie pour que tu les interpelles d'une manière ou d'une autre dans ta souveraineté pour qu'ils fassent ta volonté. Au nom de Jésus, que l'homme se plie, que la femme se plie, Seigneur. C'est ta volonté qui sera faite, éternelle. Que la gloire te revienne. Oui, Seigneur, oh, dans toutes ces choses, que le diable soit humilié, que toi, Jésus, tu sois honoré, que tu croisses et que eux diminuent. Reçois la gloire qui te dit, reçois l'honneur qui te dit. Je prie, Seigneur, pour que tu règnes dans leur couple. Sois béni à jamais. Bénis la journée d'aujourd'hui. Conduis chacun de tes enfants. Nous avons été créés pour te plaire. Soit que nous mangeons, soit que nous vivons, soit que nous fassions quelque chose que ce soit, que tout soit pour ta gloire. Sois glorifié, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Je bénis cette matinée. Je bénis tout ce que tes enfants entreprendront lorsque le bonheur et la grâce les accompagnent ce matin. Au nom de Jésus. Amen.